Lorsqu'on commence à vendre ses compétences sous forme de formation sur Internet, on commence généralement à tester le marché avec les petits produits pour voir comment ça fonctionne et autres. Et une fois qu'on commence à faire des ventes, on veut aller plus en avant. Donc, on cherche des stratégies mieux adaptées pour pouvoir mieux augmenter ses prix et vendre sa formation. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de deux stratégies les plus utilisées, bien évidemment, pour vendre des formations entre 500 000, 2000 jusqu'à 10 000 euros. Donc, dans cette vidéo, vous allez comprendre quelle stratégie il faut utiliser. Est-ce que c'est les VSL? Est-ce que c'est les webinaires? Et quel type de stratégie que moi-même j'utilise pour mes clients afin qu'ils aient des vrais résultats. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Irénée Adandé. Et si je parle de comment vous pouvez développer votre entreprise grâce à la puissance de la publicité méta et quelques astuces à mettre en place. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Sinon, passons à la vidéo. Honnêtement, ce que vous devrez comprendre en ce qui concerne la vente des produits numérique, le coaching, de l'accompagnement et même de l'infoproduit sur Internet, vous devrez comprendre que tout le monde ne peut pas être votre client. Il faut garder cela en esprit. Lorsque tu es coach infopreneur, tu dois savoir que tout le monde ne peut pas être ton client. Une fois que c'est bon et que c'est bien établi, maintenant tu dois te demander, ok, d'accord, quel type de stratégie je vais utiliser pour pouvoir vendre ma formation. Imagine un instant que tu as une compétence peut-être pour le dressage des chiens et tout, et que tu as fait une petite formation peut-être de 47 euros au début et tu vois les gens ils achètent la formation, c'était bien et tu as des retours clients très bien et autres. Tu peux augmenter maintenant ce budget pour dire ok d'accord, je n'aimerais bien évidemment pas que ma formation se vende à 47 euros, mais j'aimerais le vendre peut-être à 500 euros et je vais plus pousser en fait la formation. Si avant peut-être tu ne montrais pas les chiens, maintenant tu vas plus montrer les chiens. Si peut-être tu prends les gens même à passer ces jeux pour les montrer des trucs et autres, jusqu'à ce que ta formation vienne à 2000, 3000, 5000, 10 000. Parce que plus le problème que vous résolvez avec votre formation est plus profond, plus votre formation doit être plus chère. Moi je dis simplement que lorsque vous vendez une formation qui est moins chère, il ne faudrait pas que vous soyez encore plus pertinent et autres. Vous devez être pertinent sur un point et c'est bon. Maintenant, plus votre formation est vraiment chirurgicale, genre, elle va vraiment résoudre un problème très spécifique. Par exemple, pour un public très spécifique, les gens seront prêts à mettre 1000, 2000, 3000, 5000 même pour prendre votre formation. Une fois que vous avez la clarté de ça et vous avez une bonne offre et autres, il ne vous reste que quoi? Quelle stratégie vous allez utiliser maintenant pour vendre votre formation? Aujourd'hui, j'aimerais bien évidemment parler de webinaires et des VSL. Vous avez bien évidemment vu ça dans le titre de cette vidéo. Alors, les VSL, je vais commencer par là d'abord. Les VSL, c'est les vidéos qu'on préenregistre et on renvoie les gens sur cette vidéo-là. Et les gens font quoi? Ils vont regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et par la suite, ils vont passer à l'action. Qu'il ne serait juste qu'ils vont prendre rendez-vous avec votre closer qui va les closer derrière. Ça, c'est la structure le plus simple possible, si je devais vous expliquer. Et également, il y a les webinaires. Les webinaires, c'est juste que vous allez lancer de la publicité vers une page de capture et vous allez dire aux gens à un jour précis, j'aimerais que je vais vous donner tous les conseils sur telle chose et je vais vous expliquer réellement comment vous allez vous prendre si vous avez ces problèmes précis. Donc, les gens vont se dire, il va nous apprendre ceci, il va nous apprendre ceci. Donc, du coup, les gens, ils vont pas en rendez-vous. Ils vont d'abord voir votre publicité, puis venir sur la page de capture, puis être dans un groupe dans lequel va se dérouler le webinaire. Parce que le webinaire, généralement, on le fait sur, soit tu peux le faire sur des logiciels comme WebJam, tu peux le faire également sur plein d'autres logiciels comme Mint et autres. Mais l'importance ici, c'est que vous devrez être sûr que le logiciel que vous utilisez va vous aider et va vous permettre d'être plus à l'aise le jour que vous allez faire votre conférence. Alors, ça, c'est la VSL et ça, c'est le webinaire. Maintenant, lorsque tu débutes et tu commences à vendre ta formation et tu as augmenté ton prix, maintenant, il va falloir aller chercher des vraies personnes pertinentes parce que personne ne va claquer 2000 euros en voyant juste une publicité et venir sur une page de vente et acheter. C'est très rare. Maintenant, quelle stratégie que tu vas utiliser entre les deux? Ce que moi je propose, les deux stratégies sont bonnes. Maintenant, il y en a dans les deux, une qui est énergivore et l'autre qui est moins énergivore, mais qui demande une clarté et une stratégie bien rodée pour pouvoir avoir des résultats.
je vais parler d'abord des webinaires. Alors, les webinaires, vous devrez comprendre une chose. Les webinaires, c'est pas de la magie. Beaucoup croient que une fois que j'ai lancé ma publicité et il y a des gens qui se sont inscrits via ma page de capture et ils sont venus dans mon groupe privé, peut-être Facebook ou bien WhatsApp. C'est fini déjà, j'ai déjà là, je fais. Non, webinaire, il y a tellement d'étapes que je vais vous énumérer tout de suite et vous allez comprendre. Avant même que vous ne préparez votre webinaire, il y a des stratégies à mettre en place. La première, c'est des slides. Les slides que vous devrez lire le jour là, les slides sont là, pas pour convaincre votre client d'acheter votre produit, mais pour le montrer que vous êtes le meilleur sur le marché et que le produit que vous vendez, c'est un produit ou bien la formation ou bien l'accompagnement que vous vendez, c'est ça qui va le permettre de passer d'un point A à un point B. Et à la fin de ce webinaire-là, vous allez répondre à quelques objections qu'ils auront peut-être et répondre à quelques questions qu'ils vont vous poser. Et par la suite, ils vont rejoindre votre programme. Maintenant, il y a deux nuances et j'aimerais bien clarifier cela en ce qui concerne les webinaires. Au lieu que lorsque vous préparez votre slide et que les gens sont là en train de regarder votre webinaire et tout, ils sont en train de vivre l'expérience, parce que moi je dis toujours une chose, vous devez être là, vous devez être chirurgical en ce qui concerne votre webinaire du début jusqu'à la fin. Votre webinaire doit être comme ceci, comme émotion. L'émotion qui va en haut, qui diminue, qui va en haut, qui diminue. Donc, n'hésitez surtout pas, même parfois, à aller les poser des questions, même au cours même de vos slides, pour répondre afin que les gens puissent interagir avec vous au cours de votre webinaire. Là, les gens vont se dire, ok, d'accord, je viens de vraiment suivre. Si je vais aller encore plus loin, c'est comme ça, il va bosser avec moi. Donc, du coup, au cours de webinaire, les gens doivent avoir plusieurs émotions. L'émotion de se dire, c'est lui le meilleur. C'est avec lui que j'aimerais vraiment résoudre le problème que j'ai actuellement. Une fois que vous avez les slides vous ont permis de faire ça, il y a la deuxième stratégie qui serait, ok d'accord, vous allez dire aux gens. Il y a la deuxième stratégie qui est, soit vous allez dire aux gens directement au cours du webinaire combien ils doivent payer pour suivre votre accompagnement ou bien votre formation, soit vous allez dire simplement de déposer une candidature. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous dites directement le prix? Lorsque vous dites directement le prix, il y en a deux catégories. La première catégorie, les 50% des gens qui n'ont pas le budget pour, ne vont même pas venir pour pouvoir prendre la formation directement ou bien l'accompagnement directement. Il y a la deuxième partie également. Ils vont cliquer sur le bouton, ils iront sur la page de vente et page de paiement également. Et dans les 50 là, il y aura 30% qui vont ou bien 20% qui vont prendre directement la formation. Et lorsque les gens, ils ont pris cette formation-là. Ceux qui n'ont pas encore pris la formation, ils se sont inscrits quand même. Il faudrait que vous les mettez dans une campagne d'emailing de 7 jours en moyenne pour pouvoir les relancer, les dire de prendre la formation et tout. Et si possible, si vous voulez, vous pouvez les faire même des bonus afin qu'ils rejoignent la formation. Ça, c'est la première catégorie de webinaire. La deuxième catégorie de webinaire que moi, j'aime plus, surtout, c'est au cours du webinaire, lorsque vous avez donné plus d'émotions, plus et tout, vous avez répondu à toutes les questions, les gens sont en joie et tout. Vous allez maintenant leur dire de déposer leur candidature. Là, ce n'est plus vous qui vendez une formation, mais c'est à eux de prouver ce pourquoi ils doivent suivre votre formation ou bien ils doivent suivre votre accompagnement. C'est là où les webinaires sont plus pertinents. Alors, au lieu que la personne, vous finissez votre webinaire et que vous dites le prix directement et que les gens vont acheter, vous allez donner toutes les informations possibles, même les cadeaux au cours du webinaire, tout. Et à la fin du webinaire, vous allez dire, ok, d'accord, vous avez vu tout ça et vous allez même présenter votre offre du début jusqu'à la fin, tout ce que les gens auront dans l'offre, ce qu'ils auront et tout, et les avis positifs, les témoignages et tout. Et une fois à la fin de cette webinaire, vous allez dire maintenant aux gens de déposer leur candidature parce que vous aimerez parler ou bien vous aimerez accompagner des gens, une minorité de gens. Vous pouvez dire mettre que nous voulons, parce que c'est des chiffres un peu bidon. Vous allez dire simplement, nous, on veut vraiment travailler avec 30 personnes. Si ça dépasse les 30, nous ne pourrons pas parce qu'on suit les gens one by one. Donc, du coup, c'est à vous d'avoir votre stratégie marketing là. Mais quand vous allez dire aux gens que voilà, nous, on veut avoir juste 30 personnes. Donc, du coup, ce que vous allez faire maintenant, c'est de déposer votre candidature et par la suite, vous allez venir à notre rendez-vous et on va voir si éventuellement, vous pouvez rejoindre le programme. Ce qui se passe là, vous avez deux choix. La première des gens, il y aura des gens, plein de gens qui vont, là, il y a à peu près 80% des gens qui vont prendre rendez-vous
parce qu'ils seront cités le jour du webinaire là pour pouvoir venir au rendez-vous et montrer ce pourquoi ils sont capables, voilà, de rejoindre le programme ou bien l'accompagnement. Donc du coup, 80% peut-être pour prendre rendez-vous. Maintenant, dans les 80%, il y aura peut-être 20% qui vont vraiment venir à cet rendez-vous-là pour pouvoir être closés. Parce que c'est là, ce qui est bien dans ce cas, lorsqu'on utilise cette stratégie-là, c'est que la majorité des 20% qui viennent au rendez-vous, ils se sont déjà closés eux-mêmes. Parce qu'ils sont là maintenant pour montrer ce pourquoi ils font partie des 1% des gens que vous devrez accompagner. Ce serait plus, c'est vous qui doivent les closer en les disant, est-ce que tu as suivi notre webinaire, est-ce que tu as ceci, est-ce que tu as les moyens pour notre webinaire, genre notre accompagnement est à tel prix, il faut payer ici. Non, mais plutôt à ce cas-là, dans ces cas plutôt, les gens qui viennent, qui ont déposé leur candidature et se sont présentés au rendez-vous, c'est des gens qui sont à 80% sont prêts pour rejoindre le programme. Et c'est là maintenant, vous dites maintenant, le programme est à tel prix, voici le lien de paiement et tout. Ils vont payer direct. Donc dans le webinaire aussi, il y a ces deux cas-là à mettre en place. Maintenant, ce que vous devez comprendre également, avant que les gens ne soient présents à votre webinaire, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'il y ait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Moi, je propose toujours une chose. Lancez votre campagne publicitaire Facebook 2 semaines avant votre jour J de webinaire. Maintenant, c'est une semaine. Vous allez chauffer votre audience pendant une semaine. Ne les chauffez pas pendant 2 semaines. C'est pourquoi je dis ça, c'est que parfois pendant les 2 semaines, c'est trop long et les gens ne viendront pas à votre webinaire. Donc du coup, les premières semaines, vous allez les renvoyer sur un groupe Facebook où vous allez donner des trucs. Vous allez dire qu'à partir de tel jour, nous allons ouvrir le groupe. Donc du coup, ce sera un message que les gens auront une fois qu'ils entrent dans le groupe Facebook ou bien dans un groupe WhatsApp. Moi, je préfère plus le groupe WhatsApp parce que c'est plus interactif et les gens, ils vont plus sur WhatsApp par jour que sur Facebook. Alors, j'interromps rapidement ta vidéo pour te dire une chose. Si tu es coach, formateur, infopreneur et tu aimerais développer ton business grâce à un système qui tourne en automatique même quand tu dors, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description et prendre rendez-vous avec nous afin qu'on puisse t'aider. Sinon, continuons la vidéo. Donc du coup, une fois qu'ils sont dans le groupe WhatsApp, c'est bloqué, ils ne peuvent pas interagir avec qui que ce soit et autres. Donc du coup, lorsqu'ils sont là, vous allez maintenant attendre une semaine pour avoir plus de gens. Une fois que vous avez une semaine pour avoir plus de gens, la deuxième semaine maintenant, vous allez ouvrir votre groupe. Premier jour, vous allez teaser maintenant le webinaire, tout ce qui va se passer dans le webinaire. Deuxième jour, vous allez donner des cadeaux. Troisième jour, vous allez répondre à quelques questions que les gens auront, les objections et autres. Cinquième jour, également, vous allez donner des trucs, les avis positifs de votre programme, comment ça se passe, l'intérieur de votre programme et autres. Vous allez teaser un peu, comme on le dit, comment tout ça va se passer et autres. Et avant le jour J du webinaire, il y a quelque chose qui doit nécessairement passer. C'est que si vous aimez bien les automatisations ou bien les SMS, n'hésitez surtout pas à faire l'automatisation. Il y a une automatisation qu'on fait maintenant et que c'est vraiment nickel. On utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir appeler les gens directement au téléphone. C'est juste un message préenregistré et les gens, ils vont recevoir un appel direct et ils sont dit le webinaire, nous sommes déjà en ligne pour le webinaire, n'hésitez surtout pas à rejoindre le webinaire direct. Du coup, ce qui se passe là, c'est qu'ils vont entendre votre voix. Genre, ils vont se sentir être privilégiés en fait pour pouvoir venir au webi. Et là, par la suite, ils vont se dire, niet, voilà, je vais être là. Et ils seront plus enthousiastes à regarder votre webinaire par la suite. Et ils vont prendre rendez-vous et être closés derrière. Ça, c'est la première partie du webinaire. Tout ce que vous devrez savoir sur le webinaire de façon théorique. Maintenant, nous allons venir maintenant sur la VSL, ce que j'aime le plus. Alors, avec la VSL, qu'est-ce qui se passe? C'est une vidéo que vous allez enregistrer sur une page. Maintenant, vous allez faire bien évidemment votre publicité. Vous allez créer plusieurs créateurs et tout. Renvoyer les gens sur votre page de capture. Sur la page de capture, vous allez expliquer de A à Z ce que les gens vont avoir. Dans votre publicité, ce que vous devrez comprendre ici, c'est que dans votre publicité, les gens qui viennent sur votre publicité, ils doivent se dire que d'accord, j'aimerais aller voir après ce qui se passe après. Ça veut dire que vous allez dire aux gens, dans la publicité, ça doit être ton cadeau. La personne est là pour recevoir un cadeau. La personne est là pour apprendre un truc très précis. La personne est là pour comprendre quelque chose. Maintenant, une fois que vous avez bien mis votre créa publicitaire en place, vous allez les renvoyer les gens maintenant sur une page de capture. Sur la page de capture, vous allez détailler très bien ce que les gens auront sur l'autre page, c'est-à-dire la page de remerciement où il y a votre VSL.
Alors, une fois que les gens ils ont créé la page de capture, ils seront sur la page de remerciement qui est là où il y a votre VSL. La VSL, c'est votre vidéo de vente. Alors, dans votre VSL, il faut comprendre qu'une VSL, c'est une vidéo qui est tellement psychologique. La personne, il peut être dans un véhicule, il peut être dans un taxi, il peut être dans le train, il peut être au marché et il a mis ces informations pour tomber sur votre page de remerciement où il doit lire la vidéo de peut-être 30 minutes, mais de 35 minutes. Le truc qui va se passer, c'est quoi? Si la personne n'est pas bien posée, il ne va pas regarder votre vidéo du début jusqu'à la fin. Or, notre objectif ici, c'est que la personne puisse regarder la vidéo correctement, comprendre et par la suite cliquer sur le bouton qui est en dessous de la vidéo pour pouvoir venir sur la page sur votre calendrier pour pouvoir réserver un appel. Alors, ce qui se passe généralement ici, c'est que quoi? Généralement, vous allez perdre minimum 30% des gens qui viendront sur la page de remerciement sur votre VSL parce que ils verront que la VSL, c'est sur peut-être 30 minutes, 15 minutes ou bien 45 minutes. Et ils vont commencer par regarder la vidéo. Si votre vidéo n'a pas bien des motion design, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des animations dans votre vidéo, vous n'attaquez pas vraiment le problème directement dans votre vidéo, vous ne donnez pas vraiment les cadeaux, vous ne donnez pas vraiment les arguments nécessaires pour que la personne puisse regarder votre VSL jusqu'à la fin, dites-vous déjà que c'est mort parce que au moins 30% vont quitter encore votre VSL. Ça va rester maintenant 40% des gens qui vont rester peut-être du début jusqu'à la fin de votre VSL. Et maintenant, dans ces 40%, il y aura peut-être 20% qui vont prendre rendez-vous avec vous. Maintenant, c'est ce pourquoi on dit que la VSL là est vraiment cruciale. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment se constitue une VSL, pourquoi le mettre en place et tout. Alors, pourquoi moi j'aime plus les VSL et non les webinaires? Les VSL, c'est que c'est un système qui tourne en automatique chaque jour que Dieu fait lorsque vous avez un budget publicitaire. Par contre, les webinaires, il peut arriver. Moi, j'ai déjà lancé un webinaire et le jour du J, il y avait eu coupure d'électricité. J'avais oublié aussi de mettre mon ordinateur en charge. Donc, du coup, j'ai eu vraiment des problèmes le jour-là pour faire mon webinaire. Oh, j'ai déjà chauffé tout, l'audience et tout qui doit être présent sur le webinaire. Donc, du coup, il y a ces problèmes qui arrivent. Par contre, c'est pourquoi moi, j'aime plus les VSL et c'est ça, ils développent surtout pour le scale system. C'est que les VSL, lorsque vous les mettez en place une fois, ça peut tourner tout un an, 2 ans, si possible, avant que vous ne changez la vidéo. Par contre, le webinaire, il y a ces trucs-là. Et quand même aussi, le côté VSL aussi, il y a aussi le bémol comme si votre VSL, votre vidéo de vente n'est pas bien faite, il y aura toujours ce problème de les gens viennent sur la VSL, ne regardent pas bien et partent. Certains vont venir sur la VSL, regarder peut-être même 5 minutes et cliquer sur le bouton venir au jour de l'appel et dire maintenant que ils n'ont pas bien regardé la vidéo, nanani, nanana et autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? On met des stratégies en place pour pouvoir renvoyer les gens directement sur la VSL pour dire de toujours regarder la vidéo avant le rendez-vous. Donc, du coup, on met une séquence d'email en place où, lorsque tu prends un rendez-vous sur le calendrier, on te renvoie maintenant la VSL pour te dire si tu n'as pas encore regardé la VSL, de regarder la VSL correctement avant de venir à l'appel. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses également, c'est que les gens qui viennent à l'appel et qui n'ont pas bien regardé la VSL, on leur renvoie encore une fois encore vers la VSL pour qu'ils regardent cette VSL là avant de revenir encore à l'appel. C'est pourquoi il est mieux de faire ainsi, c'est que vous allez essayer d'écarter des clients oiseaux, comme on dit, les clients qui ne viendront pas ou bien ils seront là juste pour être curieux et autres. Vous ne voulez pas les curieux, vous voulez des gens qui vont déposer leur candidature et par la suite rejoindre votre programme. Donc du coup, il y a aussi ce côté de candidature qu'on met surtout sur ce côté VSL au lieu de dire, d'ailleurs on ne dit jamais le prix dans sa VSL. Donc du coup, on met ce côté de vous allez déposer votre candidature et on va s'appeler et par la suite on va voir si vous êtes éligible pour rejoindre notre programme. Donc du coup, si vous mettez ça là en place directement, la personne se dit yes,
je suis privilégié. Je vais suivre ce programme-là parce que ce programme m'intéresse et j'aimerais vraiment la suivre. Donc, du coup, il y a ça. Et secondo, lorsque la personne prend rendez-vous avec vous sur votre calendrier, il faut mettre une automatisation en place où vous allez envoyer directement de messages SMS si possible ou bien WhatsApp à la personne directement sur son WhatsApp pour lui dire nous aimerions bien évidemment que vous soyez présent à l'appel et autres. Donc, du coup, vous allez chatter. C'est là où vous aurez vraiment besoin de ce qu'on appelle des gens qui vont, les setters, les gens qui vont envoyer des messages aux gens pour qu'ils soient présents le jour du rendez-vous. Les chauffer en fait, parce que les setters sont là pour chauffer les gens afin qu'ils soient là au cours du rendez-vous. Le jour du rendez-vous maintenant, soit votre closer va le closer, soit vous allez le closer. Ce qui se passe au niveau du closing, c'est que là, si le travail est bien marché en amont, c'est-à-dire la publicité est bien faite, la personne est revenue sur la page de capture, il a bien lu, est revenu sur la page de VSL, là où il y a la vidéo, a bien regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, a cliqué sur le bouton et est venu sur le jour de rendez-vous. Et le site est là bien écrit, bien évidemment avant. Lorsque tout ça là est bien mis en place, c'est que votre business ne serait que un business qui tourne en automatique parce que quoi? Les closers seront juste là pour confirmer le fait que vous êtes prêts et que c'est vous on a choisi pour vous accompagner, que vous êtes parmi peut-être les 1% qu'on veut accompagner. Secondo, les setters les envoient de messages, essaient de les closer un temps soit peu avant qu'ils soient là le jour de... Le setter, lui, il est là, il assure le fait que le client a bien regardé votre VSL. Vous l'envoyez un message direct par WhatsApp ou bien par SMS. Il assure que le client a bien regardé la VSL avant le jour J. Ben, c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Donc, du coup, une fois que c'est bon, le setter peut même dire au closer que, ah oui, il y a tel type de nombre de personnes qui ont pu regarder la vidéo. Ceux-là n'ont pas regardé la vidéo. Donc, du coup, c'est là on parle des no-shows et tout. Parce que quand la personne vient au rendez-vous et il n'a pas été vraiment bien convaincu de votre solution, peu importe les arguments nécessaires que vous aurez, généralement ils partent. Donc du coup, si le travail est bien marché, le reste là, ça passe. Et là, vous aurez un business qui tourne bien évidemment en automatique. Tout ça, c'est un système qu'on met en place. Donc, voilà un peu tout ce que vous devez savoir sur ce qui se passe entre les webinaires et les VSL. C'est à vous maintenant de voir, ok d'accord, quel type de stratégie marketing j'aimerais mettre en place pour pouvoir vendre que ce soit mes webinaires et que ce soit mes VSL. Et honnêtement, je vais vous dire une chose. Moi, je préfère plus les VSL que les webinaires. Vous allez me demander pourquoi. Je l'avais déjà dit, mais je vais le redire encore. C'est que les webinaires, c'est énergivore. Vous pouvez mettre en place des webinaires. Peut-être, il y a des gens qui mettent en place une fois par semaine. Tous les dimanches, ils sont en webinaire. C'est énergivore. Imaginons que tu tombes malade et que ton business est à l'eau. Il y a également ce problème de contraintes. Tu es en train de faire que les slides ne passent pas très bien. Tu es en train de faire qu'il y a une coupure d'électricité comme ça m'est arrivé. Tu es en train de faire, puis bon voilà, quelque chose s'est produit. Donc toujours, il y a toujours ces problèmes qui arrivent parce que vous êtes des humains et tout. Par contre, les VSL, lorsque c'est mis en place une seule fois, et que la vidéo est bien designée et que la psychologie humaine est mise en place et tout, et que tu as bien fait la vidéo et que le monteur a bien fait son travail, le setter a bien fait son travail, le closer a bien fait son travail, tu ne peux que avoir des gens qui viendront simplement acheter ton accompagnement ou bien ta formation parce que quoi? Le travail est bien mis en place. Donc, la publicité est bien mise en place. La VSL est bien mise en place. Le closer fait bien son travail. C'est que tout ton système serait en train de tourner en automatique parce que là, c'est tant que tu ne mets pas de l'argent sur la publicité que tu n'auras pas de l'argent qui sort derrière. Tout ce que vous aurez juste à faire, c'est que votre publicité close le plus avant même que la personne vienne au jour du closing. Donc, du coup, lorsque c'est comme ça, tu n'as qu'un business qui tourne vraiment très bien. Et également, il y a deux types de VSL, de vidéos de vente. C'est qu'il y en a une qui est des vidéos informatives où vous allez produire une vidéo. Ce serait juste une formation que vous allez détailler des trucs de A à Z. Et à la fin, vous dites aux gens de déposer leur candidature pour avoir ce qui reste à suite, l'accompagnement, tout ce qui va avec. Il y a ce type de VSL. Il y a l'autre type de VSL qui est les VSL qu'on appelle les VSL hypnotiques, qui est psychologique, où vous allez vraiment utiliser les biais psychologiques pour pouvoir
attirer les gens vers votre calendrier et par la suite, ils vont prendre rendez-vous pour pouvoir être closés derrière. Donc du coup, voilà un peu ce pourquoi moi j'aime plus la VSL, parce que la VSL, ça peut tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez être au marché partout où vous voulez et vous ne serez que en train de faire des ventes. Par contre, quand c'est des webinaires et tout, c'est chaud et autres. Donc du coup, c'est d'ailleurs pourquoi nous on met en place les VSL pour les gens. Alors, si vous êtes coach, infopreneur, formateur et vous aimeriez qu'on développe votre business et que vous avez des formations que vous vendez déjà à 500 euros, à 1000 euros et vous aimeriez aller encore plus en avant, plus de chiffre d'affaires et développer votre business, ou vous êtes au début, vous avez augmenté votre prix, mais vous aimeriez vraiment savoir comment mettre le système en place pour pouvoir mieux développer votre business, nous sommes là pour vous aider. Le lien se trouve dans la barre de description pour vous. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker et à t'abonner. Partage cette vidéo à tes amis, à tes proches pour que eux aussi puissent s'abonner, pour savoir également entre la VSL et les webinaires lesquels utiliser pour pouvoir mieux développer leur business. Et également, si tu aimerais développer ton business et tu ne sais pas comment tu vas créer une offre vraiment irrésistible pour ta formation, clique ici pour pouvoir regarder cette vidéo. Je suis certain que ça va t'aider pour pouvoir créer une bonne offre. Clique ici.